Alors aujourd'hui, on va parler encore de la CAN 2023. C'est l'actualité, même sur le digital. Rapidement, en 5 petites minutes, quels sont les facteurs digitaux d'un événement réussi? Quand on parle de facteurs digitaux, qu'est-ce que c'est? Alors, bonjour Osval, bonjour téléspectateurs. On a eu un très bel événement, il était bien qu'on revienne dessus. Oui. Pour analyser quels ont été justement ces facteurs au niveau digital qui ont permis à cet événement d'être aussi réussi. Bien sûr. Alors, pour nous, ce sont les raisons. Qu'est-ce qui a été fait côté digital pour qu'on ait cette belle CAN? Le premier élément, c'est la vision du chef de l'État et le contexte. C'est vrai, dit comme ça peut ne pas paraître un facteur digital, mais ça a créé le contexte. En disant la meilleure des CAN, vous avez vu que certains membres du gouvernement ont créé du contenu sur le digital. Ça a été retweeté, repartagé, ça a suscité de l'engagement. Donc la vision du chef de l'État, avec les infrastructures qui ont été mises en place, on va dire à la fois culturelles, économiques et tout ça, ça a permis justement à des personnes qui sont venues en Côte d'Ivoire de créer des contenus qui ont été relayés, repartagés sur le digital. Ça, c'est la première raison. Oui, mais avec aussi ce que vous êtes en train de dire, juste un additif, cette phrase fétiche, jamais 203. Et ça a créé le buzz. Et ça a un petit peu, on va dire, boosté nos éléphants. Et on sait tous ce que ça a donné par la suite. Donc, je poursuis avec la deuxième raison. Allons-y. La deuxième, c'est la couverture médiatique, sinon digitale, donc, de la CAN. Si vous remarquez bien, déjà, les statistiques disent qu'en Côte d'Ivoire, nous avons à peu près 13 millions d'utilisateurs d'Internet. C'est beaucoup. Vous avez un accès facile à tout ce qui est plateforme de réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Snap et Facebook. N'importe quel Ivoirien a accès à ces plateformes et ils savent les utiliser. Ces conditions ont permis justement de pouvoir partager des contenus assez facilement, donc créer de la visibilité à l'événement. Ça a été aussi donc le deuxième facteur qui a permis donc à cet événement d'avoir cette grande visibilité qu'on a eue. La troisième raison, ce sont les storytelling pendant la CAN. En fait, ce sont les récits, les rebondissements qu'on a eus pendant l'événement. On nourrit cette passion, cet engagement des supporters des uns et des autres et qui a été retweeté. Chacun était quasiment, on va dire, un média en lui-même. Quand vous regardez sur les différents fils d'actualité, c'est quasiment la CAN. Même les personnes qui ne parlaient pas football il y a juste quelques semaines se sont remis donc à partager certains contenus sur le digital. Même les polémiques qu'on a eues étaient des éléments justement qui ont permis, on va dire, de nourrir donc la conversation au niveau du digital. Donc les storytelling avec les rebondissements au niveau des matchs, les rivalités supposées entre les différentes équipes qui ont participé donc à cette CAN-là, on nourrit des défis entre les différentes communautés qui aujourd'hui, on va dire, qui ont aussi contribué justement à booster l'engagement des différents supporters. Ça, c'est la troisième raison. Et même si on avait le visuel, il y avait justement donc les mêmes qui ont permis avec l'intelligence artificielle, ce qu'on n'avait pas peut-être lors de la CAN au Cameroun. Vous avez la capacité justement de créer donc ces différents contenus-là qui étaient relayés sur les différents réseaux, commentés par les internautes, commentés par ceux, comme je le disais tantôt, qui n'étaient pas jadis des férus donc de football. Ça, c'est la troisième. Et tout ceci a permis à la quatrième raison d'exister, c'est-à-dire aux créateurs de contenu de pouvoir exister, d'avoir de la matière pour créer les contenus. Et d'entre les créateurs de contenu, vous avez les mégastars, Didier Drogba, les artistes comme Assalfo, qui étaient quasiment... exactement. Rapidement pour terminer, 10 secondes. Pour terminer, donc il y a eu ça, donc, ces influenceurs qui se sont mis. Vous avez les particuliers également qui ont pu créer donc, du contenu. Et puis ce que j'ai appelé la bande, l'identité sonore donc, de la CAN, donc, avec le son de nos amis de la team PA, qui a été repris dans certains milieux qui n'étaient pas tout de suite liés à la CAN, mais qui a créé donc de la viralité, donc le son de... Voilà, donc tous ces éléments-là ont permis à la Côte d'Ivoire d'organiser une j'ai envie de dire, la meilleure des CAN qui n'a jamais existé. Et ça, c'est clair, c'est bien dit. C'est vrai que je voulais qu'il termine avec un coup de marteau, mais bon, on va faire ça en off. Je vais filmer, je vais vous montrer. En tout cas, merci beaucoup. Très cher.